Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur ce matin avant d'écouter sa parole. Roi des rois et Seigneur, lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois et Seigneur, lion de Juda, parole de Dieu. Et me voici le roi des rois, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici le roi des rois, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice. Alléluia! Nous allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous. Quelle joie pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions notre frère Patrick pour son cœur avec nous, ce moment de chant, de louange que nous apprécions énormément parce que nous aimons le Seigneur, nous aimons sa parole, nous aimons l'Évangile, nous aimons cette construction de la main de Dieu dans nos vies. Nous avons précédemment vu comment il y a un message, et ce message, c'est la révélation de l'Évangile, comme au temps des Actes des Apôtres, qui a été transmis, c'est une transmission de l'Évangile par le Saint-Esprit. Et Pierre, nous avons lu ensemble comment Pierre avait dit que maintenant, dans 1 Pierre, nous avons lu cela, il avait dit « Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » C'est-à-dire, tout vient d'en haut, tout vient du Seigneur, tout vient de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, on va parler comment on a besoin de donner toute notre attention à cette œuvre puissante du Seigneur dans nos vies, cette transformation, ce renouvellement, cette libération qui accompagne parce que nous avons décidé d'identifier nos vies à la mort, la résurrection de Jésus, qui finalement emmène une mort à la chair en nous et ses tendances pour nous attirer vers les choses de l'Esprit de Dieu. Donc c'est toute une œuvre de la main du Seigneur, par son Saint-Esprit, et l'Évangile, quand elle est transmise dans un langage spirituel, cela construit notre vie. C'est pourquoi l'Église, c'est une construction spirituelle. C'est la construction de notre vie. C'est rien à voir avec la main de l'homme. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, parce que quand la vérité de la parole de Dieu vient dans sa simplicité, elle nous éclaire. La vérité nous rend libres et nous éclaire, parce que c'est ça, c'est pas juste des paroles pour un chant quand la Bible nous dit « Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers ». C'est-à-dire, ça nous éclaire, nous montre comment nous avons besoin de marcher, nous montre comment nous avons besoin de suivre pas à pas, comment l'Esprit de Dieu veut nous conduire, sachant clairement aujourd'hui en quel temps qu'on est. Dans ce dernier temps, Paul dit, j'aime bien ce passage, l'Esprit dit expressément dans ce dernier temps. Et nous avons choisi d'écouter, d'obéir, de nous soumettre, de suivre ce que l'Esprit de Dieu veut faire, accepter, de renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix, suivre le Seigneur. Tout cela nous avons vu et c'est pourquoi nous pouvons dire que l'Église, c'est la construction de notre vie. L'Église est une construction spirituelle. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, le chapitre 5, « Ah, mais si Jésus, pour ta parole, l'enseignement de Jésus-Christ, essentiel, fondation pour l'Église dans ce temps que nous vivons. » Paul, quand il écrivait, il parlait
il donnait l'exemple d'une vraie famille chrétienne, il va nous mentionner quelque chose concernant Jésus et son Église. Et il nous dit dans le Éphésiens, le chapitre 5, nous lisons à partir du verset 25, il dit « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. » Verset 27, pour faire paraître devant lui. Voilà ce que cette préparation, nous en avons déjà parlé, cette préparation, l'esprit et l'épouse disent viennent. Ok? Le Saint-Esprit et l'épouse, c'est nous l'Église. Le Seigneur nous prépare pour sa venue. Le Seigneur nous rapproche, nous unit pour sa venue. Et là, Jésus parle, il dit, pour faire paraître devant lui. Donc, ce temps arrive, on aura se présenter. Qu'est-ce qui va se présenter? Comment on va se présenter? Dans quel état, dans quelles conditions? C'est pourquoi nous regardons, l'Église est une construction spirituelle. Rien de la chair, rien de toute cette tendance qu'il y a encore, des fois en nous et malheureusement au milieu de l'Église, mais l'Église est une construction spirituelle. Okay? Pour faire, je reviens vers le verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Donc voilà ce que Jésus prépare. Voilà ce que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Et c'est cela que nous recherchons, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Nous recherchons cette maturité spirituelle, nous recherchons cette œuvre de l'Esprit de Dieu, nous appliquons, nous voulons écouter, nous voulons entendre ce que l'Esprit dans ce dernier temps a à dire. C'est pourquoi le temps est arrivé de fermer la porte à toute voix de l'homme, à toute voix de la chair, à toute expression de sagesse humaine, à tout ce qui a pu pénétrer l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi il y a un retour vers un message, un retour à une œuvre de l'Esprit de Dieu, un retour où il y a un empressement dans le cœur des uns et des autres pour un travail du Seigneur, de sa parole, de son esprit, son évangile qui nous prépare. On est en pleine préparation. Regarde cette Église. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Je crois que cela demande toute notre attention. Il y a une Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et ça ne peut venir que de la main du Seigneur, que de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand je lis ça, je suis content de voir et de ressentir qu'il n'y a rien de la main de l'homme. Sans tache, sans défaut. C'est l'œuvre de Dieu. Que vous aimez, que nous aimons, que nous recherchons dans ce temps que nous vivons. Amen. 1 Pierre, je vais vous lire avec vous encore un petit passage que vous connaissez d'ailleurs. 1 Pierre, le chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Demande notre attention, précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui. On voit ce mot « approcher ». Approcher veut dire quoi? Venir, mettre notre vie sur l'autel, venir avec un cœur docile, un cœur enseignable, un cœur qui cherche, un cœur qui désire. Approchez-vous. Voilà aujourd'hui l'appel que nous avons besoin d'entendre. C'est un appel à répondre dans l'esprit. L'esprit dit expressément. C'est pourquoi il faut entendre ce que l'esprit a dit. Il dit approchez-vous de lui, du Seigneur. Ça montre cette relation, cette recherche du Seigneur, cette œuvre du Seigneur, cette œuvre de l'Esprit de Dieu, pour que nous devenions ensemble cette maison spirituelle que le Seigneur construit, qui devient cette épouse, ni ride, ni rien de semblable, que le Seigneur prépare. Verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes. C'est-à-dire, cet appel, c'est pour vous.
pour vous et moi, nous-mêmes. C'est moi que le Seigneur appelle, c'est toi, c'est nous que le Seigneur appelle pour que notre vie soit devant lui et qu'il travaille nos cœurs, il nous libère de la chair, il nous libère de toute cette tendance aujourd'hui qu'il y a malheureusement dans le monde chrétien même, afin que nous devenions tous ensemble une église unie, travaillée par Dieu, travaillée par un message, façonnée par l'œuvre du Saint-Esprit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Amen. C'est comme ça le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, mais quand nous venons ensemble, on peut s'édifier par l'Esprit de Dieu. Il y a une édification, il y a une exhortation, il y a une parole, il y a un mouvement de l'Esprit. Rien de la chair où on peut blesser et les choses se font dans un désordre, mais l'Esprit de Dieu agit dans un ordre pour construire. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout est par lui, tout vient de son esprit, tout vient d'en haut. Amen. Et le verset 9, vous, par contre, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant, amen, l'œuvre du Seigneur rend capable chacun de nous de devenir ce peuple, cette maison spirituelle, maintenant être le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelle parole rassurante, quelle parole qui nous encourage, nous qui appartenons au Seigneur, nous qui sommes ce peuple, ces hommes et ces femmes à la recherche de comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut, ce que Dieu a mis à part pour nous. Donc c'était mon encouragement pour vous. Je suis sûr que le Seigneur vous encourage. Je suis sûr que la parole de Dieu vous éclaire et je vous vois très bientôt. Je vous remercie. Merci d'aimer. Merci de recevoir la simplicité de la parole de Dieu. À très bientôt. Nous remercions le pasteur Jocelyn Niladou pour son partage de ce matin. Nous vous encourageons à aimer et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI. Prenez contact avec nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et partagez-nous vos expériences. On vous aime et à bientôt.